La grande question qui s'est posée pour les experts, pour les médecins, c'est d'harmoniser les systèmes pour qu'il y ait une égalité de droits en Europe. Et toute la problématique actuelle est celle du préjudice réel et la réparation intégrale. L'idée, c'est de réparer le préjudice réel et intégral et de réduire le déficit de la sécurité sociale associé à celle des dépenses publiques en général. Voilà, c'est un peu les non-obstants, les considérants qui font qu'il y a une demande d'harmonisation. Il y a une analyse comparative du barème accident du travail et maladie professionnelle de celui utilisé en droit commun. Alors, ce qui est remarqué, c'est qu'il y a une approche différente de l'indemnisation et partant de l'évaluation par les médecins des états séquelaires dans chacun des systèmes comparés. En accident du travail et maladie professionnelle, le barème propose des taux d'incapacité qui correspondent à des lésions ou à des pathologies. En droit commun, alors vous voyez que quand ça, même chez nous en AT-MP, lorsque ça passe chez le juge, lorsque la victime qui conteste le taux va vers le juge va appliquer le barème du droit commun, qui n'est pas le même que le barème AT-MP. Et déjà, la commission des maladies professionnelles chez nous ferait bien de s'intéresser au barème. Le barème AT-MP chez nous est vraiment archaïque, qui remonte aux années 60. Mais l'idée, c'est que c'est des taux qui correspondent à des lésions ou à des pathologies. En droit commun, le barème propose des taux d'incapacité correspondant à des états fonctionnels séquelaires. Donc là, on s'intéresse à la fonction. Même s'il y a une lésion ou là, une maladie, on ne va pas réparer la maladie, on va réparer le dysfonctionnement résiduel. Et quels sont les différents préjudices qui sont abordés? Il y a ce qu'on appelle le préjudice physiologique. Là, il s'agit de compenser l'altération anatomique ou physiologique de la victime, donc la restante, à la date de la consolidation d'un accident ou d'une maladie. Alors, le préjudice, l'IPP, n'est évalué qu'au moment de la consolidation, lorsque les lésions n'évoluent plus. Lorsqu'il y a guérison, il n'y a pas d'incapacité. L'évaluation du taux d'incapacité est fixée par les médecins évaluateurs d'après un barème conçu principalement pour évaluer les séquelles de traumatisme et non pas celles des maladies. Ensuite, c'est le préjudice professionnel. Donc là, on va voir, est-ce qu'il y a un préjudice professionnel? On indemnise le préjudice. Il doit compenser la perte de salaire consécutive au sinistre. Ça veut dire, le salarié a une main qui est coupée, il ne peut plus travailler comme menuisier, il va occuper un autre poste de travail. Et dans ce sens, qu'est-ce qui va se passer? Son salaire va baisser. Le menuisier touche 40 000 dinars, par exemple. S'il va être, par exemple, surveillant, en général, c'est des postes de surveillant lorsqu'il y en a, on va lui donner 15 000 dinars ou 18 000 dinars. Donc, il y a un préjudice professionnel. L'incapacité, l'IPP qui est calculé, va essayer de compenser la perte de salaire. Il faut remarquer que le préjudice professionnel n'est pas nécessairement lié au préjudice physiologique. C'est qui est le cas pour certaines maladies professionnelles. Par exemple, l'allergie. Vous êtes allergique aux isocyanates, par exemple. Quand vous n'êtes pas exposé, il n'y a pas de lésion. Quand on essaie d'évaluer la pathologie, on ne va pas trouver. Qu'est-ce qu'on va évaluer? Il n'y a pas vous n'avez pas été exposé, vous n'aurez pas d'asthme, parce que l'asthme il survient lorsque vous êtes exposé. À la consolidation, il n'y a plus d'asthme. Ce conseil va avoir des difficultés pour évaluer le préjudice physiologique. Vous êtes quand même allergique aux acrylates, aux isocyanates. Dans ce cas-là, vous devez faire un changement de poste. Vous êtes inapte à votre poste dans certains cas. Et donc, vous allez avoir une perte professionnelle, une perte de salaire. Et dans ce cas-là, le préjudice physiologique peut être très bas, mais le préjudice professionnel peut être un peu élevé. Il y a le pretium doloris. Alors, c'est du latin. Alors là, le pretium doloris vise à compenser la souffrance physique et psychique jusqu'à la date de consolidation ou de guérison. Après la consolidation, les souffrances sont réputées intégrées dans la capacité fonctionnelle permanente, sans concerner la quasi-totalité des victimes AT-MP, dans la mesure où toute maladie engendre de la douleur liée aux blessures ou au traitement. Et la capacité va aussi intégrer les préjudices engendrés par le traitement. Par exemple, vous faites un accident, une blessure, on vous traite à la pénicilline, vous êtes allergique à la pénicilline et vous faites une réaction, un choc anaphylactique ou d'autres réactions, jusqu'à ce que vous ayez la consolidation, vous gardez des séquelles. La séquelle, elle est consécutive au traitement à la pénicilline et donc elle doit être réparée. Donc, vous voyez que le pretium doloris est pris en charge. Souffrance psychique ou physique. Par exemple, vous faites une dépression. Elle doit être prise en charge. Et puis, il y a le préjudice d'agrément. Vous n'avez plus la possibilité de faire des loisirs, un certain sport, une lombalgie. Vous ne pourrez plus, par exemple, faire du judo. Si dans vos loisirs, vous faites du judo, vous ne pourrez plus. Donc, il y a un préjudice d'agrément. Voilà, donc esthétique, agrément. Bon, il y a d'autres préjudices extra-patrimoniaux. Les enquêtes ont également permis de mettre en évidence d'autres préjudices, par exemple le préjudice sexuel,
Dans certains accidents du travail, il y a par exemple du fait de la dépression ou des traumatismes, une perte, disons, de la reproduction. Vous ne pouvez plus avoir d'enfants ou vous perdez la libido. Donc, ça doit être réparé. Alors là, il y a un rapport, je vous conseille de le chercher, c'est le rapport d'Intilac. Alors, ce rapport a changé la nomenclature des préjudices corporels indemnisables. Il a classé en juillet 2005 les préjudices en préjudices patrimoniaux, temporaires, par exemple les dépenses de santé actuelles, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, les frais divers, frais de transport imputables à l'accident, frais de garde des enfants, soins ménagers, tierces personnes temporaires, frais d'adaptation temporaire du véhicule, voire du logement, perte de gains professionnels actuels, perte de revenus subis par la victime durant la période d'incapacité temporaire ou totale. Vous voyez que certains préjudices ici, on n'y pense jamais. On dit, oh, il a une IPP de 12%, c'est déjà bizarre, il y a 15%. Mais attention, et n'oubliez pas qu'il doit se déplacer, que peut-être que pour ses enfants, il y a des choses à faire, il y a des soins ménagers, par exemple. Et il y a les préjudices patrimoniaux permanents, frais de soins. Et il y a maintenant, les médicaments ne sont pas remboursés à 100%. Il y a beaucoup de soins que vous ne pouvez faire qu'en clinique. Il y a les frais de logement adaptés pour les handicapés. Vous devez réaménager votre logement. On n'y pense jamais. Les frais de véhicule adaptés pour les handicapés. On n'y pense jamais. Assistance pour tierces personnes. Votre accident, votre maladie professionnelle nécessite une troisième personne. Ça, en général, nous le donnons. Perte de gains professionnels futurs. Perte ou diminution des revenus de la victime consécutive à son invalidité permanente. Son invalidité, par exemple, il ne pourra pas, alors sa carrière prévoyait qu'il augmente son salaire, il ne pourra plus l'augmenter du fait de son handicap. Et donc, vous devez l'intégrer dans le préjudice patrimonial permanent. L'incidence professionnelle, augmentation de la pénibilité. Lorsqu'on est handicapé, le travail est plus pénible. On peut abandonner une profession. Il y a une dévalorisation de la victime. Vous allez sur le marché du travail, vous êtes chômeur et vous êtes handicapé, on ne vous accepte plus. Perte de chance professionnelle. C'est un préjudice patrimonial permanent. Il y a le préjudice scolaire, universitaire ou de formation. Donc voilà autant de préjudices qu'ils devraient prendre en compte pour les introduire dans les préjudices consécutifs aux accidents du travail, maladies professionnelles ou autres accidents de circulation et autres. Il y a les préjudices extra-patrimoniaux, temporaires ou permanents. Donc ici, vous avez dans les préjudices patrimoniaux temporaires, le déficit fonctionnel temporaire. C'est la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante. On est au niveau de la qualité de vie. Il y a des souffrances endurées, souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime. Par exemple, je souffre psychologiquement, ça entraîne des problèmes de relationnel avec mes enfants, ma femme. Donc tout ça, nous devons en tenir compte. Et puis, il y a le préjudice esthétique temporaire dont il faut tenir compte. Il y a les préjudices extra-patrimoniaux permanents. C'est le déficit fonctionnel permanent, incapacité permanente, c'est celle qu'on évalue en général, la perte d'autonomie professionnelle dans les activités quotidiennes. Il y a le préjudice d'agrément, impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir. Préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel, préjudice d'établissement, perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de famille. Donc, vous voyez, le rapport sépare les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, permanents ou temporaires. Donc, je vous recommande fortement de vous inspirer de cette classification. Alors, en Algérie, c'est un barème qui est plus adapté aux accidents du travail comme maladies professionnelles. Il y a des prestations en espèces quand il y a une incapacité temporaire. C'est ce qu'on appelle les indemnités journalières. Il y a les prestations en nature, soins et appareillage. Il y a la tierce personne. Et puis, il y a l'arrêté du 11 avril dont on vient de parler qui fixe les barèmes de taux médicaux. Donc, il fixe un taux unique avec valeur minimale et maximale et un taux social. Puis, il va jusqu'à 5%.